Nous entamons ici le deuxième tome du Livre du ciel, et cela commence avec la date du 28 février 1899. Louisa dit « Je confesse la vérité, j'éprouve une grande répugnance. L'effort que je dois faire pour me vaincre est si grand que le Seigneur seul peut connaître le tourment de mon âme. Mais, ô sainte obéissance, quel lien puissant tu es! Toi seul as pu me vaincre et surmonter toutes mes répugnances, montagnes presque infranchissables, et me lier à la volonté de Dieu et à celle du confesseur. Mais, s'il te plaît, ô saint époux, si grand que soit mon sacrifice, si grand que soit le besoin d'aide, je ne veux rien d'autre que tu me prennes dans tes bras et que tu me soutiennes. Référence aux Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout en Christ qui me donne la force » et à Jean 15, verset 5, « Sans lui, je ne peux rien faire. » Louisa continue, « De sorte qu'assisté par toi, je puisse dire uniquement la vérité, voir Jean 14, verset 6, pour votre seule gloire et pour ma confusion. » Ce matin, comme le confesseur a célébré la messe, j'ai aussi reçu la communion. Mon esprit était dans une mer de confusion à cause de cette obéissance que le confesseur m'a donnée, d'écrire tout ce qui se passe dans mon intérieur. En recevant Jésus, j'ai commencé à lui parler de mes douleurs, surtout de mon insuffisance et de beaucoup d'autres choses. Mais Jésus ne semblait pas s'intéresser à ce que je disais et ne répondait à rien. Une lumière s'est allumée dans mon esprit. Il s'agit là d'une illumination ou d'une connaissance infuse, car Dieu est lumière. Première épître de Jean chapitre 1, verset 5. Et j'ai dit, « Qui sait si ce n'est pas moi qui suis à l'origine du fait que Jésus ne se montre pas comme d'habitude ?» Alors, de tout mon cœur, je lui ai dit, « Oh, je t'en prie, mon bien et mon tout, ne te montre pas si indifférent à mon égard. Tu me brises le cœur. Si c'est à cause de l'Écriture, qu'il en soit ainsi. Même si cela doit me coûter le sacrifice de ma vie, je te promets de le faire. » Alors Jésus changea d'aspect et avec plein de douceur, il me dit, « Que crains-tu? Ne t'ai-je pas assisté les autres fois? Ma lumière t'entourera partout et tu pourras ainsi la manifester. » C'est le psaume 27. « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. » Dans les volumes supérieurs, Jésus fera dire à Louisa que c'est lui-même qui lui a tout dicté. « Ma lumière t'entourera partout, et tu pourras ainsi le faire. » La prochaine section est intitulée « La pureté d'intention ». Louisa écrit, « Pendant qu'il disait cela, je ne sais comment, j'ai vu le confesseur près de Jésus, et le Seigneur lui a dit, « Vois, tout ce que tu fais passe dans le ciel. Vois donc avec quelle pureté tu dois agir, en pensant que tous tes pas, tes paroles et tes œuvres viennent en ma présence. Et si elles sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en tire une très grande joie et je les sens autour de moi, comme autant de messagers qui me rappellent continuellement ton existence. » Référence à Hébreux 12, 14. « Rien d'impur ou d'indigne ne peut entrer en présence de Dieu. » Référence à Matthieu 5, 8. « Seuls les cœurs purs peuvent voir Dieu. » Et Jean 14, 31, où Jésus dit « Je veux que le monde sache que j'aime le Père, et je ferai donc exactement ce que mon Père me dira. » Mais si elles sont faites pour des raisons basses et terrestres, en d'autres termes, si la pureté d'intention n'est pas au rendez-vous, j'en suis plutôt contrarié. Et tandis qu'il disait cela, il sembla lui prendre les mains, c'est-à-dire les mains du prêtre, et les levant vers le ciel, il lui dit « Que ton regard soit toujours en haut, tu es du ciel, travaille pour le ciel. » Voici donc la devise que Jésus donne aux prêtres et qu'il donne aussi à nous. Il nous faut garder les yeux fixés sur Dieu et non sur les choses de la terre, parce que nous sommes du ciel et que nous devons travailler pour le ciel.
Pendant que je voyais le confesseur et que Jésus lui disait cela, il m'a semblé que, si l'on agissait ainsi, cela se passerait comme pour une personne qui doit quitter une maison pour s'installer dans une autre. Que fait-elle? Elle envoie d'abord toutes ses affaires et tout ce qu'elle possède, puis elle part. De même, nous envoyons d'abord nos œuvres prendre notre place au ciel, puis, lorsque notre heure viendra, nous partirons. Oh, quel beau cortège elles nous feront! En d'autres termes, les seules choses que nous pouvons emporter au ciel avec nous sont celles qui sont de Dieu, à propos de Dieu et pour lui. Nous ne pouvons rien emporter de la terre. Nous ne pouvons rien emporter de notre égoïsme. Nous ne pouvons rien emporter de notre ego. Nous ne pouvons rien emporter de notre péché avec nous. Tout cela n'est qu'un excédent de bagages et n'appartient pas au royaume de Dieu. La prochaine section concerne le sujet de la foi. Louisa écrit « Or, en voyant le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait dit que je devais écrire sur la foi de la manière dont le Seigneur m'avait parlé de cette vertu. Tandis que je pensais à cela, en un instant, le Seigneur m'a tellement attiré à lui que je me suis senti hors de moi-même. » Elle fait donc une expérience hors de son corps, dans la voûte des cieux, avec Jésus, et il m'a dit ces mots précis: la foi, c'est Dieu. C'est très, très intéressant. On va l'entendre dire « Je suis la foi, je suis l'espérance, je suis l'amour, je suis la grâce ». On va l'entendre dire cela, de sorte que, lorsque nous demandons à Dieu la foi, nous lui demandons de nous donner ses propres yeux pour voir les choses du ciel. Louisa poursuit « La foi, c'est Dieu ». Mais ces deux mots contenaient une lumière immense, telle qu'il est impossible de l'expliquer. Mais je vais essayer de la décrire. Dans le mot « foi », j'ai compris que la foi est Dieu lui-même. Tout comme la nourriture matérielle donne la vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne la vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, la foi sanctifie, la foi spiritualise l'homme et lui fait garder les yeux fixés sur un être suprême, de telle sorte qu'il n'apprend rien des choses de la terre, c'est-à-dire d'ici-bas. Et s'il les apprend, il les apprend en Dieu. Oh, le bonheur d'une âme qui vit de la foi et par la foi. L'Écriture déclare que le juste vit de la foi. Son envol est toujours vers le ciel. Dans tout ce qui lui arrive, elle se regarde toujours en Dieu. Et voilà comment, dans la tribulation, la foi la soulève vers Dieu et elle ne s'afflige pas, elle ne se plaint même pas, sachant qu'elle ne doit pas trouver son contentement ici-bas, sur la terre, mais au ciel. De même, si la joie, les richesses et les plaisirs l'entourent, la foi l'élève vers Dieu, et elle se dit « Oh, combien je serai plus heureuse et plus riche au ciel !» Premièrement, j'aimerais vous donner en référence le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où l'auteur nous donne une liste complète de tous les héros de la foi dans les Écritures. Deuxièmement, j'aimerais signaler que de nombreux riches sont devenus des saints canonisés, des rois et des reines, des princes et des princesses, et ainsi de suite. L'argent n'est donc pas un problème en soi. Satan utilise l'argent, le sexe et le pouvoir pour nous faire tomber, non parce qu'il y aurait quelque chose de mal avec l'argent en soi, s'il est utilisé correctement. Il n'y a rien non plus de mal avec le sexe quand il en est fait un usage approprié. Et il n'y a rien de mal avec le pouvoir en soi, s'il est utilisé correctement. Mais malheureusement, ces trois grandes choses peuvent être utilisées facilement par Satan pour nous faire tomber dans le mal. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention avec elles.
Une telle âme éprouve donc du dégoût pour les biens terrestres. Elle les méprise et les jette sous ses pieds. Au fil des siècles, de nombreux riches ont renoncé à leurs richesses et à leurs privilèges en raison de tels enseignements, et tout particulièrement dans l'Évangile de Saint Luc, sur la bénédiction d'être pauvre et le danger d'être riche, qui est omniprésent dans cet Évangile. Beaucoup se sont départis de leurs biens et de leurs privilèges pour entrer dans des monastères et se sanctifier, ou sont partis dans le désert. Il me semble que pour une âme qui vit de la foi, cela se passe comme pour une personne qui posséderait des millions et des millions de pièces de monnaie, et même des royaumes entiers, et que quelqu'un d'autre voudrait lui offrir 1 centime. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas indignée? Ne le lui jetterait-elle pas à la figure? J'ajoute, et si ce centime était tout boueux, comme le sont les choses terrestres? Et si ce centime n'était que prêté? Comme le dit saint Paul, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Cette personne dirait, je jouis et possède d'immenses richesses, et vous avez osé m'offrir ce misérable centime, si boueux, et seulement pour peu de temps. Je crois qu'elle détournerait aussitôt son regard et n'accepterait pas le don. Il en va de même pour l'âme qui vit de la foi, en ce qui concerne les choses terrestres. Ainsi, même si vous devez faire usage des choses terrestres et qu'elles vous sont utiles pendant votre pèlerinage sur terre, vous ne devez pas accorder votre attention à ces choses. Vous ne les considérez pas comme importantes. Vous portez votre attention sur le ciel, qui est votre destinée, votre but, et vous accordez votre attention aux choses du ciel, qui vont durer éternellement. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. En prenant de la nourriture, le corps n'est pas seulement soutenu, mais il participe à la substance de la nourriture, qui se transforme en corps lui-même. Il en va de même pour l'âme qui vit de la foi, puisque la foi est Dieu lui-même. L'âme en vient à vivre de Dieu lui-même, et en se nourrissant de Dieu, elle en vient à participer à la substance même de Dieu. Et en y participant, elle lui ressemble et se transforme en Dieu lui-même. Référence à Éphésiens 3, versets 16 à 21, où nous sommes édifiés sur l'amour et où nous grandissons dans l'amour et atteignons la plénitude du Christ. Car la foi et l'amour fonctionnent ensemble, ils sont inséparables. Donc elle lui ressemble et se transforme en Dieu lui-même. Il en va donc ainsi pour l'âme qui vit de la foi. Dieu est saint, l'âme est sainte. Dieu est puissant, l'âme est puissante. Référence à Lévitique 19, verset 2. « Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. » Et aussi 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image. » Dieu est saint, l'âme est sainte. Dieu est puissant, l'âme est puissante. Dieu est sage, fort, juste. L'âme est sage, forte, juste. Et il en va de même pour tous les autres attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. C'est le psaume 8. « Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui ? Il n'est rien du tout. Tu as créé l'univers entier avec ta seule parole puissante, et tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. » Et le psaume 82, 6. J'ai dit, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Oh, la bénédiction de cette âme sur terre, pour être ensuite encore plus bénie au ciel, parce qu'elle pourra recevoir au ciel la plénitude de ce qu'elle n'a pas pu recevoir sur la terre. Louisa continue. « J'ai aussi compris que les mots que le Seigneur dit à ses âmes bien-aimées, « Je vous épouserai dans la foi ». Ça, c'est le livre d'Osée, chapitre 2, à partir du verset 14. C'est un long passage. « Je vous épouserai dans la foi ». Ces mots ne signifient rien d'autre que cela, que dans ce mariage mystique, le Seigneur vient doter les âmes de ses propres vertus. Il nous revêt de ses propres vertus parce que nous n'avons rien de nous-mêmes.
Il me semble qu'il en est comme de deux époux. En réunissant leurs biens, les biens de l'un ne se distinguent plus de ceux de l'autre, mais ils en deviennent tous deux propriétaires. Cependant, dans notre cas, l'âme est pauvre. Elle n'a rien en propre. Tout le bien vient du Seigneur, qui l'a fait participer à ses biens. Vous le verrez également dans le livre d'Ézéchiel. Je ne suis pas sûr du chapitre, où le Seigneur dit qu'il a trouvé le peuple d'Israël comme une jeune fille, toute seule dans un champ, et qu'elle n'avait absolument rien. Il l'a trouvée, l'a nettoyée, l'a habillée, en a fait une princesse, l'a mariée, et ainsi de suite. Ce mariage est bien sûr l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. La vie de l'âme est Dieu, la foi est Dieu. Et l'âme, en possédant la foi, en vient à greffer toutes les autres vertus en elle, de telle sorte que la foi est comme un roi dans son cœur, et les autres vertus restent autour de ce roi, comme les sujets qui servent la foi. Ainsi, sans la foi, les vertus elles-mêmes sont des choses qui n'ont pas de vie. Ainsi, sans lui, nous ne sommes rien. C'est Jean 15,5. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est notre tout. Nous ne sommes rien. Il me semble que Dieu communique la foi à l'homme de deux manières. La première est dans le saint baptême. Le baptême nous est donné comme un don. C'est pourquoi tous les enfants devraient être baptisés, afin que ce don leur soit procuré, que le péché originel leur soit ôté, et qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. La seconde est lorsque Dieu bénit en libérant une particule de sa substance dans l'âme. Dieu ne peut que se donner lui-même. Il n'y a rien en dehors de lui, excepté les choses qu'il a créées. Ainsi, si nous voulons la plénitude, nous devons nous immerger en Dieu et le laisser nous procurer une particule de sa propre substance. En libérant une particule de sa substance dans l'âme, Dieu lui communique le pouvoir de faire des miracles. Mon livre dit « la vertu », mais très souvent cette expression signifie en fait « le pouvoir ». Et le mot « vertu » peut porter à confusion, car pour nous, le mot « vertu » a généralement une autre signification. Donc, il lui communique le pouvoir de faire des miracles, comme ressusciter les morts, guérir les malades, arrêter le soleil, et autres choses de ce genre. La Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, regorge d'histoires de personnes qui ont accompli de tels miracles. Je ne vous donnerai donc pas toutes ces références, car il faudrait citer toute la Bible. Mais en lisant le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, vous aurez une liste de nombreux miracles accomplis par certaines de ces personnes. Oh, si le monde avait la foi, il se transformerait en un paradis terrestre. Le monde devient un paradis lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Il est un enfer lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu. C'est aussi simple que cela. Le paradis n'est donc pas l'environnement physique dans lequel nous nous trouvons. Vous pouvez habiter un riche palais et vivre en enfer. Vous pouvez habiter un taudis et vivre au paradis. Tout dépend de votre relation avec Dieu et, secondairement, de votre relation au prochain. Que le vol de l'âme qui s'exerce dans la foi est haut et sublime. Il me semble qu'en s'exerçant à la foi, l'âme agit comme ces petits oiseaux timides qui, de peur d'être pris par les chasseurs ou par quelque autre piège, établissent leur demeure au sommet des arbres ou dans les lieux élevés. Puis, lorsqu'ils sont contraints de se nourrir, ils descendent, prennent la nourriture et reviennent aussitôt dans leur demeure. Et certains d'entre eux, plus prudents, prennent la nourriture et ne la mangent même pas à terre, mais pour plus de sécurité, ils la portent jusqu'au sommet des arbres, et là, ils l'avalent. Il y a un beau passage dans Isaïe 57, verset 15, où le Seigneur dit ceci: « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Et c'est ce que doit faire quiconque veut entrer dans une relation profonde avec Dieu. Il veut amener en ce lieu élevé
chacun de nous, individuellement, comme si personne d'autre n'existait. Il veut conduire chacun d'entre nous dans un lieu élevé et saint avec lui, afin qu'il puisse accomplir tous ses prodiges en nous, et qu'ensuite, lorsqu'il les aura accomplis en nous, il les accomplisse à travers nous dans le monde. Louisa continue. De même, l'âme qui vit de la foi est si timide avec les choses terrestres. Timide signifie ici prudente. L'âme se garde du danger. Que de peur d'être prise au piège, elle ne leur jette pas même un coup d'œil. Sa demeure est en haut, en ce lieu élevé et saint, c'est-à-dire au-dessus de toutes les choses de la terre, mais surtout dans les plaies de Jésus-Christ. De l'intérieur de ces demeures bienheureuses, référence à Jean 14, versets 1 et 2, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et il y en a une pour vous. » De l'intérieur de ces demeures bienheureuses, elle gémit, pleure, prie et souffre avec son époux Jésus sur la condition et la misère dans lesquelles se trouve le genre humain. Tandis qu'elle vit dans les orifices des plaies de Jésus, le Seigneur lui donne une particule de ses vertus. Ici, le mot « vertu » est utilisé dans son sens habituel. Et l'âme ressent en elle ces vertus comme si elles étaient siennes. L'Église nous dit depuis plus de 2000 ans que nous recevons tout par lui, avec lui et en lui. Jésus est la source de tous nos biens. Cependant, elle se rend compte que, même si elle les considère comme siens, leur possession lui est donnée, car ils ont été communiqués par le Seigneur. Référence à 1 Corinthiens 4, verset 7. « Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit, car même les dons et tout ce que nous avons nous sont donnés. » Il lui arrive comme à une personne qui a reçu un cadeau qu'elle n'avait pas. Tout nous a été donné. Que fait-il? Il le prend et s'en rend propriétaire. Mais chaque fois qu'il le regarde, il se dit « C'est à moi, mais c'est cette personne qui me l'a donné. » Il en est de même pour l'âme que le Seigneur transforme en lui-même, en libérant de lui-même une particule de son être divin. Remarquez qu'elle ne cesse de répéter cela, pour que vous compreniez que tout ce qui est divin en nous est la présence de Dieu, et c'est lui-même. Nous ne sommes absolument rien par nous-mêmes. De même que cette âme a horreur du péché, parce qu'on ne peut pas vivre dans la divine volonté et être une personne qui se rebelle contre la volonté de Dieu, c'est une contradiction dans les termes. L'âme qui vit dans la divine volonté a horreur du péché. Elle éprouve également de la compassion pour les autres et prie pour ceux qu'elle voit marcher sur le chemin du précipice. Le précipice, c'est le gouffre de l'enfer. Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre comme âme victime. Il faut ajouter le mot « âme », car dans ce texte, on trouve simplement le mot « victime ». Mais si l'on n'ajoute pas le mot « âme », il y a confusion, car aujourd'hui, le mot « victime » a un sens différent. Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre comme âme victime, afin d'apaiser la justice divine et d'épargner à d'autres personnes les châtiments mérités à cause de leurs péchés. Et si le sacrifice de sa vie était nécessaire, oh, comme elle le ferait volontiers pour le salut d'une seule âme. Le titre de la prochaine section est « Comment Louisa voit la divinité de Jésus ». Il s'agit d'un passage extraordinaire dans lequel elle donne une description de Dieu lui-même. C'est quelque chose de très rare. Vous trouverez une tentative dans le chapitre 1er du livre d'Ézéchiel, dans l'Apocalypse, au chapitre 4 et 5, et aussi dans le chapitre 1er, où Jean tente de décrire le Seigneur ressuscité. Mon confesseur m'ayant demandé de lui expliquer comment je voyais parfois la divinité de notre Seigneur, je lui répondis qu'il m'était impossible de lui dire quoi que ce soit. Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, 9, que l'œil ne peut pas voir, l'oreille ne peut pas entendre,
Le cœur ne peut pas saisir l'immensité des mystères de Dieu et des choses que Dieu a préparées pour nous. Tous les saints ont eu ce problème. Lorsqu'ils ont vu les choses d'un point de vue divin, dans l'extase ou dans une expérience hors du corps, comme dans le cas de Louisa, ils les ont comprises dans cette sphère spirituelle. Mais lorsqu'ils reviennent dans le corps et se retrouvent à notre niveau boueux de réalité, il semble alors qu'il n'ait aucun langage pour l'expliquer. Louisa poursuit. Mais cette nuit-là, le bienheureux Jésus m'apparut et me reprocha presque mon refus. Puis, il fit briller devant moi 2 rayons lumineux. En d'autres termes, il lui donne la connaissance et la compréhension pour essayer de l'expliquer. Avec le premier, j'ai compris dans mon intellect que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. J'ai essayé de dire quelque chose sur la foi. Maintenant, je vais essayer de dire comment je vois Dieu. Et c'était le 2e rayon. Alors que je suis à l'extérieur de moi-même, dans une expérience hors du corps, et que je me trouve dans les hauteurs des cieux, il me semble voir Dieu dans une lumière, parce que Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Et tout au long de ses écrits, vous lirez que la divine volonté est aussi cette lumière pénétrante, omniprésente, cette lumière sainte que nous ne pouvons même pas regarder. Au fur et à mesure que nous grandissons en sainteté, nous pouvons en tolérer toujours un peu davantage. Et la raison pour laquelle les âmes se plongent dans le purgatoire ou dans l'enfer, c'est qu'après la mort, lorsqu'elles voient Dieu pour la première fois, elles ne peuvent pas tolérer cette lumière si elles sont contaminées ou impures. Louisa dit, « Il me semble voir Dieu dans une lumière. Lui-même semble être lumière. » 1 Jean 1, verset 5. Et dans cette lumière se trouvent la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur, la profondeur. Elle essaie de définir les attributs de Dieu. Et c'est sans fin, parce que c'est infini. Et c'est sans frontières, encore une fois, parce que c'est infini. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mesure. Même dans l'air que nous respirons, Dieu est présent, et nous le respirons. Référence au chapitre 1 d'Ézéchiel et au chapitre 7 du livre de la sagesse, j'ai oublié de le mentionner avant, où Dieu est décrit en 21 attributs de perfection. Même dans l'air que nous respirons, Dieu est présent, car le souffle est le souffle de Dieu. Et le nom que le peuple hébreu donne à Dieu, le nom sacré, le nom imprononçable, et que beaucoup de chrétiens prononcent, malheureusement, Yahvé. Ainsi, Yah signifie le souffle extérieur, et le souffle intérieur est Wé. Cela signifie que Dieu est mon souffle. C'est le sens de ce nom. Dieu est mon propre souffle. Il est ma vie. Il est tout pour moi. Je n'existe que grâce à lui. Je ne peux continuer à exister que grâce à lui. Je ne peux respirer que grâce à lui, et il est le souffle, la respiration. Je ne peux voir que grâce à lui. Il est la lumière. Je ne peux entendre que grâce à lui, il est la parole. Et ainsi de suite. Il est tout, et je ne suis rien. Je ne suis que parce qu'il est. Chacun peut faire de lui sa propre vie comme il l'est en effet. Rien ne lui échappe et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être toute voix. Cela signifie communication. Nous entendons parce qu'il communique. Bien qu'elle ne parle pas et tout opérante, cela signifie travail, œuvre. Bien qu'elle se repose toujours. Cela se reflète très bien dans le psaume 139, qui dit que Dieu est et que Dieu est partout. Si je vais dans les cieux, tu es là. Si je vais dans les profondeurs de la mer, tu es là. Si je vais même dans les ténèbres ne sont pas ténèbres devant toi, parce que tu es lumière, et que les ténèbres ne peuvent tenir devant toi. La nuit est aussi lumineuse que le jour. Tu connais mes pensées avant que je ne les pense,
mes paroles avant que je ne les prononce. Cette connaissance est trop grande pour moi. C'est le psaume 139. Louisa dit que la lumière semble être toute voix ou communication, bien qu'elle ne parle pas. Elle semble être tout travail, bien qu'elle se repose. Elle est présente partout, bien qu'elle n'occupe aucun espace, parce que le temps et l'espace ne sont que les dimensions dans lesquelles nous vivons sur Terre. Les personnes qui vivent dans le royaume de Dieu, dans le royaume spirituel, n'y vivent pas. Et bien qu'elle se trouve partout, elle garde aussi son centre. Ô Dieu, comme tu es incompréhensible. C'est également ce que dit saint Paul quelque part dans la première épître à Timothée. Je te vois, je t'entends, tu es ma vie, tu te restreins en moi, tout en restant immense, et sans rien perdre de toi-même. L'exemple que Louisa nous donne à plusieurs reprises dans ses écrits est que le soleil nous procure de la lumière, nous permet de grandir et d'être heureux. Il donne force et vigueur à toutes les plantes et à tous les animaux, et ainsi de suite. Et pourtant, nous ne pouvons pas amoindrir ou épuiser le soleil. Le soleil est toujours là, tout en restant immense, et sans rien perdre de toi-même. Pourtant, j'ai l'impression de bégayer et de ne rien pouvoir dire. Et c'est le cas, parce qu'elle parle d'une réalité qu'il est presque impossible de communiquer. Pour mieux m'expliquer, selon notre langage humain, c'est bien là le problème. Utiliser un langage humain pour parler d'une réalité divine. Je dirais que je vois une ombre de Dieu dans toute la création. Au fil de ses écrits, Louisa apprendra de Jésus que la divine volonté est présente dans toute la création. Dieu est présent dans les rochers, dans la mer et dans l'air. Il est présent dans toutes les galaxies, dans toutes les étoiles. Il est présent dans chaque fleur, dans chaque brin d'herbe, dans chaque arbre. Il est présent dans chaque animal, de l'amibe unicellulaire au grand géant des savanes. Il est présent en nous. La divine volonté est présente en toutes choses. Mais la seule partie de la création à laquelle il a été donné le libre arbitre de répondre est l'humanité. C'est pourquoi la bataille pour le royaume de Dieu se passe en nous. Elle dit donc, « Je vois une ombre de Dieu dans toute la création, parce que dans toute la création, il a projeté l'ombre de sa beauté à un endroit, ses parfums à un autre, et sa lumière à un autre, comme dans le soleil, dans lequel je vois une ombre particulière de Dieu. » Louisa nous explique ici pourquoi nous allons mettre notre « je t'aime » sur toute chose. C'est parce que nous voyons la beauté de Dieu dans la terre en fleurs. Nous voyons la puissance de Dieu dans les terribles ouragans. Nous voyons la puissance de Dieu dans les océans. Nous ressentons la douceur de Dieu dans la brise légère. Nous craignons la colère de Dieu dans les vents puissants, et ainsi de suite. Nous faisons l'expérience de la puissance terrifiante de Dieu dans les ouragans, les volcans et les éruptions de la terre. En fait, nous voyons en permanence différents aspects de Dieu. Lorsque nous voyons une mer très douce, tout à fait calme, qui murmure tranquillement, nous voyons la douceur de Dieu. Ses parfums à un autre et sa lumière à un autre, comme dans le soleil, dans lequel je vois, dit Louisa, une ombre particulière de Dieu. Le mot « ombre » ici signifie qu'il s'agit d'une présence ou d'une manifestation. Je le vois comme s'il était caché dans cette sphère, comme le roi de toutes les autres sphères. Qu'est-ce que le soleil? Ce n'est rien d'autre qu'un globe de feu. Le globe n'est qu'une chose, mais ses rayons sont nombreux. C'est donc une chose que le soleil soit lui-même, mais il y a ensuite les rayons du soleil qui partent dans toutes les directions. À partir de là, nous pouvons facilement comprendre que le globe est Dieu, il représente Dieu, et les rayons sont les immenses attributs de Dieu. Elle prend donc le soleil comme symbole de Dieu.
Le Soleil n'est qu'un grand globe de feu, et tous ces rayons donnent de l'énergie à toutes les planètes, aux étoiles, à la Terre et à tout le reste. Hébreux 12, verset 29, dit que notre Dieu est un feu dévorant. Ce qui est étonnant, c'est que le feu est l'image de Dieu et du paradis, mais aussi de l'enfer. Tout dépend de la nature du feu. Cela est illustré dans Matthieu 3, verset 11, où il est dit que nous devons être baptisés avec le Saint-Esprit et le feu. Il s'agit du feu de l'amour. Dieu est le feu de l'amour. Satan est le feu de la destruction. Ainsi, lorsque le feu de l'amour entre en nous et que nous sommes baptisés du Saint-Esprit dans le feu, ce feu nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie et finalement nous glorifie. Et nous devenons une étincelle qui entre dans le feu de l'amour de Dieu. Mais si cela ne se produit pas, si nous le rejetons, et si nous ne permettons pas au feu de l'amour de nous nettoyer, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous glorifier, nous serons finalement jetés dans le feu qui ne s'éteint jamais. C'est le feu de l'enfer. Mais c'est un feu inerte, il ne nettoie jamais, il ne purifie jamais, il ne sanctifie jamais et il ne glorifie jamais. Imaginez donc que quelqu'un entre en enfer avec une certaine dose de colère et de violence. Eh bien, cette colère et cette violence vont augmenter et croître encore et encore, parce qu'elles ne seront jamais guéries. C'est le contraire au ciel. Lorsque quelqu'un entre au ciel avec un certain niveau d'amour, cet amour va augmenter et croître encore et encore pour toute l'éternité. C'est la tragédie choquante d'une âme perdue en enfer. Ce n'est pas seulement la douleur physique qu'elle éprouve, c'est que son état tragique s'accroît de plus en plus. C'est vraiment trop terrible pour qu'on puisse même l'imaginer. Et pourtant, une petite âme sans grand mérite qui parvient, par la grâce et la miséricorde de Dieu, à entrer au paradis après avoir été purifiée au purgatoire, cette petite étincelle va grandir et grandir encore et toujours à la gloire de Dieu. La deuxième chose que Louisa veut dire est que le soleil est feu, mais il est aussi lumière et chaleur. Voici la très sainte Trinité voilée dans le soleil. Le feu est le Père, la lumière est le Fils, la chaleur est le Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu a inscrit des manifestations de lui-même dans toute la création. Et même si nous n'avons jamais lu de livre, comme c'est le cas de millions de personnes dans le passé, et peut-être aussi dans notre présent, elles ont pu le lire dans les étoiles, elles l'ont lu dans le ciel. Elles ont compris Dieu, au point que les anciens Égyptiens adoraient le soleil comme Dieu, parce qu'il était la source de la lumière, de la chaleur et de la fécondité sur la terre, et ainsi de suite. Et le seul problème, c'est qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une personne derrière cette source. La première chose qu'un enfant doit apprendre après sa naissance, c'est qu'il y a une personne derrière la nourriture, pendant qu'il tète le sein de sa mère. C'est un moment merveilleux pour la mère et l'enfant, lorsque l'enfant lève le petit doigt et réalise qu'il y a une personne derrière. Cette nourriture ne vient pas de nulle part. Une personne me donne une partie de sa vie. Le soleil est feu, mais il est aussi lumière et chaleur. Voici la très sainte Trinité voilée dans le soleil. Le feu est le Père, la lumière est le Fils, la chaleur est le Saint-Esprit. Cependant, le soleil n'est qu'une chose, et de même qu'on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur, la puissance du Père, la lumière du Fils et l'amour, ou la chaleur du Saint-Esprit ne font qu'un. Ils ne peuvent pas non plus être séparés les uns des autres. Et de même que le feu produit de la lumière et de la chaleur en même temps, de telle sorte que le feu ne peut être conçu sans lumière et sans chaleur. De même, le Père ne peut être conçu avant le Fils et le Saint-Esprit, et vice-versa. Mais tous les trois ont le même éternel commencement. Commencement entre guillemets ou principe, car ils n'ont pas de commencement. Ils sont là depuis toujours.
J'ajoute, dit Louisa, que la lumière du soleil se répand partout. De même, Dieu pénètre partout par son immensité, et aussi avec sa lumière. Mais rappelons-nous que ce n'est qu'une ombre. En d'autres termes, un reflet des plus minces. Car le soleil ne peut atteindre les endroits où il ne peut pénétrer avec sa lumière, tandis que Dieu pénètre partout. Vous le lirez à la fois dans le psaume 139 et dans le chapitre 7 du livre de la sagesse. Dieu est esprit pur, et nous pouvons le représenter par le soleil. En d'autres termes, nous pouvons considérer le soleil comme une représentation de lui, qui fait que ses rayons pénètrent partout sans que personne ne puisse les saisir avec ses mains. Et j'ajoute que personne ne peut s'en emparer et déposer un brevet sur les rayons du soleil. En outre, Dieu regarde tout, les iniquités et les maux des hommes. Mais il reste toujours tel qu'il est, pur, saint et immaculé. Référence à Habakkuk, premier verset 13, où il est dit « Seigneur, tu es trop saint pour regarder le mal. » J'aimerais aussi relever Hébreux 12, verset 14. « Rien d'impur ou d'indigne ne peut entrer dans la présence de Dieu. » Au fil de ces enseignements, vous m'entendrez donner certaines mêmes références de nombreuses fois, tout simplement parce que Louisa y fait elle-même allusion sans arrêt. Ainsi, alors que la lumière et la présence de Dieu pénètrent partout, nous n'avons pas la capacité de souiller Dieu de quelque manière que ce soit. Aucune souillure ne peut entrer en lui. C'est la raison pour laquelle, lors de notre jugement particulier, s'il y a une souillure dans l'âme après la mort, cette souillure doit être traitée au purgatoire. En espérant, bien sûr, que la souillure ne soit pas à ce point importante que l'on soit, au-delà du purgatoire, condamné à l'enfer. L'ombre de Dieu est le soleil. En d'autres termes, le soleil n'est que l'ombre de Dieu, qui répand sa lumière sur les ordures, mais reste immaculé. Il répand sa lumière dans le feu, mais ne brûle pas. Le soleil répand sa lumière dans la mer et dans les fleuves, mais ne se noie pas. Il donne la lumière à tous, il féconde tout, il donne la vie à tous par sa chaleur. Mais il ne s'appauvrit pas en lumière. Elle ne diminue jamais. Il ne perd rien non plus de sa chaleur. Plus encore, alors qu'il fait tant de bien à tous, il n'a besoin de personne et reste toujours tel qu'il est, majestueux, brillant et toujours immuable. Ainsi, plus nous méditons sur le soleil et sur son indépendance à notre égard, tout en nous offrant d'énormes dons de vie, plus nous méditons, d'une certaine manière, sur Dieu. Oh, comme on reconnaît bien les qualités divines dans le soleil. Avec son immensité, Dieu est présent dans le feu, mais il ne brûle pas. Il est présent dans la mer, mais il ne se noie pas. Il est présent sous nos pas, mais il n'est pas piétiné. Il donne à tous, mais il ne s'appauvrit pas. Et il n'a besoin de personne. Il voit tout. Plus encore, il est tout œil, et il n'y a rien qu'il n'entende. Il est conscient de chaque fibre de notre cœur, de chaque pensée de notre esprit. Mais, étant pur esprit, il n'a ni oreille, ni yeux, et quoi qu'il arrive, il ne change jamais. Je pense qu'il s'agit là d'une déclaration très importante. Il ne change jamais. Alors que notre société actuelle a radicalement changé et s'est déchristianisée, Dieu ne change pas à notre égard. Son amour ne change pas à notre égard. Et ses désirs pour nous ne changent pas non plus. Le soleil qui investit le monde de sa lumière ne se fatigue pas. De même, Dieu, qui donne la vie à tous, aide et gouverne le monde, ne se fatigue pas. Un homme peut se cacher ou se mettre à l'abri pour ne pas profiter de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques, mais il ne fait rien au soleil. Le soleil reste tel qu'il est, alors que tout le mal retombera sur l'homme. En d'autres termes, nous pouvons baisser les volets, plonger notre maison dans l'obscurité pour que le soleil ne puisse pas y pénétrer avec sa lumière. Mais nous ne pouvons pas nuire au soleil. Nous ne faisons que nous nuire à nous-mêmes,
parce que nous avons besoin de cette lumière. Il en va de même pour le pécheur. Par son péché, il peut s'éloigner de Dieu et ne plus profiter de ses bienfaits, mais cela n'a aucun effet sur Dieu, et tout le mal est sien. Il ne fait que se détruire lui-même. La rondeur du soleil symbolise aussi pour moi l'éternité de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. La lumière pénétrante du soleil lui-même est telle que personne ne peut la retenir dans son œil. Et si l'on voulait le fixer en plein midi, on resterait ébloui. Et si le soleil voulait s'approcher de l'homme, celui-ci serait réduit en cendres. En d'autres termes, il doit y avoir une distance extraordinaire entre le soleil dans le ciel et nous, car il est si puissant que c'est du feu pur. Et rien de ce qui est de la chair ne peut survivre au feu pur. Ainsi, à une distance de 39 millions de kilomètres, nous pouvons bénéficier énormément du soleil. Mais nous n'avons aucun pouvoir sur le soleil lui-même. De même, si, dans notre nature souillée, nous nous approchions trop près de Dieu, nous pourrions être brûlés. Il suffit de lire certains des événements très effrayants des premières parties du livre de l'Exode. Lorsque les gens pensaient qu'ils pouvaient s'approcher de la présence de Dieu en désobéissant et en se souillant, et l'on vous dit que le feu s'est enflammé et les a détruits. Pensez à Dathan et Abiram, par exemple. La terre s'est ouverte et les a engloutis. Ainsi, si le soleil s'approchait trop près de nous, nous serions réduits en cendres. Il en va de même pour le divin soleil. Aucun esprit créé ne peut le restreindre dans son petit esprit pour le comprendre dans tout ce qu'il est. Et s'il s'y efforçait, il en serait ébloui et confus. Et si ce divin soleil voulait manifester tout son amour, permettant à l'homme de le ressentir alors qu'il est dans sa chair mortelle, celui-ci serait de même réduit en cendres. La chair humaine ne peut pas en supporter autant. C'est pourquoi Dieu nous laisse marcher dans la foi qui est sûre. Et il ne nous laisse pas nous approcher trop près du feu, pendant que nous sommes dans la chair. Mais quand nous arrivons au purgatoire, oui, le feu s'approche très près, parce que le feu doit nettoyer, purifier et sanctifier avant de nous glorifier. Ainsi Dieu a projeté une ombre de lui-même et de ses perfections sur toute la création, de sorte qu'il nous semble le voir, le toucher et être touché par lui continuellement. En outre, après que le Seigneur eut dit ces mots, « La foi est Dieu », je lui ai dit, « Jésus, m'aimes-tu » Et il a ajouté, « Et toi, m'aimes-tu » J'ai immédiatement répondu, « Oui, Seigneur, et tu sais que sans toi, je sens que la vie me manque. » « Eh bien, a repris Jésus, tu m'aimes et moi aussi. Alors aimons-nous et restons toujours ensemble. » Référence à Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé de la même manière, c'est-à-dire infiniment, absolument, inconditionnellement, je vous ai aimé, et c'est ainsi que vous devez vous aimer les uns les autres. » C'est ainsi que cela s'est terminé ce matin, écrit Louisa. Maintenant, qui peut dire ce que mon esprit a compris de ce soleil divin? Il me semble le voir et le toucher partout. Plus encore, je me sens investi par lui, à l'intérieur et à l'extérieur, mais ma capacité est si petite. En d'autres termes, si la capacité de mon âme est celle d'un dé à coudre, peu importe que vous y versiez des océans d'eau, le dé à coudre ne peut pas en contenir davantage. Quand le dé à coudre est plein, il est plein. Si ma capacité est celle d'une tasse, alors quand la tasse est pleine, vous pouvez y ajouter des seaux d'eau. Cela ne fera aucune différence. Elle est déjà pleine. Et c'est là, dans le livre de l'Apocalypse, quand vous entendez qu'il y a des saints grands et petits, et qu'aucun des petits saints ne porte envie aux grands.
La raison en est qu'ils sont tous remplis à ras-bord. Aucun d'entre eux ne peut prendre plus que ce qu'il a reçu. Mais au fur et à mesure que nous parcourons ces écrits, il ne s'agit que du volume 2, nous n'en sommes qu'à la préface, vous constaterez qu'au fur et à mesure que nous avançons et que nous faisons un pas en avant et encore un pas en avant, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il augmente notre capacité à le recevoir. De sorte que nous pouvons commencer avec une capacité de dé à coudre et finir beaucoup plus tard avec la capacité d'une tasse, puis d'une cruche, puis d'un seau, et ainsi de suite, en fonction de l'étendue de la relation que vous voulez avoir avec Dieu. Mais il doit augmenter notre capacité à le recevoir. Et plus nous faisons cela sur la terre, plus nous sommes avantagés au ciel. Parce que dès que nous entrons au ciel, si nous entrons avec un doctorat en amour, nous avons des kilomètres et des kilomètres d'avance sur les gens qui ne font que commencer. Certes, ils ont l'amour s'ils sont là, mais ils ne l'ont pas au même degré. Et donc vous aurez des montagnes et des montagnes d'avance sur eux en termes de croissance. Louisa dit donc, « Je me sens investie par cette présence et ce soleil divin, même si ma capacité est si petite. » Et alors que je croyais comprendre quelque chose de Dieu, en le voyant, il me semble que je n'ai rien compris. Plus encore, il semble que j'ai dit des bêtises. J'espère que Jésus pardonnera mes sottises. Si vous allez à 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1, Saint Paul parle également d'une expérience extraordinaire de Dieu. Et il dit, « Si j'étais dans le corps ou hors du corps, je ne pourrais pas le dire. » Et il n'est pas vraiment capable de décrire ce qu'il a vécu, bien qu'il s'efforce de le faire. Vous connaissez probablement l'histoire de saint Thomas d'Aquin. Après avoir écrit la Somme théologique, que l'Église considère comme un trésor incroyable depuis de nombreux siècles, Jésus s'est montré à Thomas, et tout à coup, Thomas a dit « J'ai écrit des sottises à ton sujet. » Vous voyez, quoi que nous disions et quoi que nous comprenions, ce n'est littéralement rien en comparaison de qui il est et de ce qu'il est. Nous allons prendre le prochain paragraphe. Le passage est daté du 10 mars 1899. Titre « Le Seigneur montre à Louisa de nombreux châtiments ». Référence à Amos 3, verset 7, où il est écrit que le Seigneur ne fait rien sans en parler d'abord au prophète. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un à une grande proximité avec lui, il lui montre toujours ce qui se passe sur la terre, parce qu'il veut qu'il intercède. Alors que j'étais dans mon état habituel, il s'agit de son état de prière extatique. Mon toujours aimable Jésus s'est fait voir tout amer et affligé, et il m'a dit, « Ma fille, ma justice est devenue trop lourde, et les offenses que je reçois des hommes, c'est-à-dire de la terre, sont si nombreuses que je ne peux plus les supporter. C'est pourquoi la faux de la mort est sur le point de faucher beaucoup de gens. » Il s'agit d'une prophétie à long terme sur la Première Guerre mondiale. Il y a une déclaration très révélatrice dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18, où les 24 anciens disent « Le temps est venu, Seigneur, où tu détruiras ceux qui détruisent la terre. » En d'autres termes, ces personnes et ces groupes qui ne font rien d'autre que de s'opposer à la volonté de Dieu en semant la destruction spirituelle sur la terre, Dieu va s'en occuper. La faux de la mort est sur le point de faucher beaucoup de gens, dit Jésus soudainement, et par le biais de maladies. Il mentionne tout d'abord le châtiment des maladies. Mais cette vision embrasse également le long terme. Les châtiments que je répandrai sur le monde sont si nombreux qu'ils constitueront une sorte de jugement. Nous sommes en 1899 et nous savons que sainte Thérèse de Lisieux est décédée 1 ou 2 ans plus tôt. Elle est morte de la tuberculose, l'une des terribles maladies qui tuait les gens à l'époque. À la même époque, la polio est une autre maladie qui a fait des ravages dans l'humanité au début du XXe siècle.
Et puis, nous savons que Zélie Martin, la mère de Sainte Thérèse, est morte d'un cancer, de sorte que le fléau du cancer avait déjà commencé en ce temps-là. Et ce n'est que pour mentionner les quelques cas dont j'ai connaissance. D'autres personnes qui auront étudié l'histoire mieux que moi auront plus d'informations. Qui peut dire les nombreux châtiments qu'il m'a infligés et à quel point j'ai été terrifié et effrayé? Louisa était encore jeune, en fait elle était déjà dans la trentaine. Au moment où nous lisons ces lignes, elle était donc très effrayée par tout cela. La peine que ressent mon âme est si grande que je crois préférable de la passer sous silence. Mais je reprends mon récit, car l'obéissance ne veut pas que je me taise. En d'autres termes, le prêtre lui a donné l'ordre de continuer. Il me semblait comme autant de furies sorties de l'enfer, ne respectant ni les églises ni les prêtres. Il me semblait alors voir les rues remplies de chair humaine et le sang inondant le sol, des villes assiégées par des ennemis qui n'épargnaient même pas les enfants. C'est clairement une vision de la Première Guerre mondiale ici. Il ressemblait à de nombreuses furies sorties de l'enfer qui ne respectaient ni les églises ni les prêtres. Il semblait que le Seigneur envoyait un châtiment du ciel, je ne saurais dire lequel, mais j'avais l'impression que nous allions tous recevoir un coup mortel et que certains seraient victimes de la mort et d'autres survivraient. Il m'a semblé aussi voir des plantes flétries et bien d'autres choses encore. Tout au long du XXe siècle, on a pu constater le nombre impressionnant de famines qui ont sévi en divers endroits. Tant d'autres maux qui allaient s'abattre sur les récoltes. Oh Dieu, quelle peine de voir ces choses et d'être obligé de les révéler. Ah, Seigneur, apaise-toi. J'espère que ton sang et tes plaies seront notre remède. Ou bien verse-les sur cette pécheresse. C'est là que Louisa répond à son propre appel en tant qu'âme victime. Verse-les sur cette pécheresse, car je le mérite. Ou bien prends-moi, et alors tu seras libre de faire ce que tu veux. Mais tant que je vivrai, je ferai tout ce que je peux pour m'y opposer. Elle n'en est qu'au 2e volume, et elle va grandir dans une compréhension beaucoup plus profonde de son appel, comme nous le verrons plus tard. Maintenant, le 13 mars 1899. Ce matin, Louisa écrit, « Mon bien-aimé Jésus ne s'est pas montré comme d'habitude, tout affable et doux, mais sévère. Je sentais mon esprit dans une mer de confusion, et mon âme si affligée et, dit-elle, anéantie. Je ne sais pas si ça veut dire humiliée, surtout à cause des châtiments que j'ai vus ces derniers jours. En le voyant ainsi, je n'ai pas osé lui dire quoi que ce soit. Nous nous sommes regardés, mais en silence. Oh Dieu, quelle peine! Puis, en un instant, j'ai vu aussi le confesseur, et Jésus, en voyant un rayon de lumière intellectuelle, a prononcé ces paroles. Elle voit donc le confesseur et Jésus en voyant un rayon de lumière. Je ne suis pas exactement certaine si c'est en direction du confesseur ou de Louisa elle-même. La charité. La charité n'est rien d'autre qu'une effusion de l'être divin. Le mot charité est ici caritas en latin et agapé en grec. Et cela signifie l'amour divin. C'est 1 Jean 4, verset 7. Dieu est amour. Cet amour est donc une effusion de l'être divin. Et cette effusion, je l'ai répandue dans toute la création, de telle sorte que toute la création parle de l'amour que je porte à l'homme. Et toute la création enseigne la manière dont il doit m'aimer, depuis le plus grand jusqu'à la plus petite fleur des champs. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, saint Paul dit que les êtres humains sont dépourvus de toute gratitude. Dans tous les écrits de Louisa, on lit que les hommes sont totalement ingrats, sans reconnaissance pour tout ce qu'on leur fait. Et Jésus dit que les plantes ont été faites pour nous, les animaux ont été faits pour nous, le ciel a été fait pour nous, la lumière a été faite pour nous, tout a été fait pour nous. Ne pensez-vous pas que nous devrions être reconnaissants? Vois, dit-elle à l'homme, avec mon doux parfum et en regardant toujours le ciel, j'essaie de rendre hommage à mon Créateur. Toi aussi, que toutes tes actions soient parfumées, saintes, pures. N'offense pas mon Créateur avec la mauvaise odeur de tes actions. Je t'en prie, ô homme, nous répète la petite fleur.
Ne sois pas insensé au point de garder tes yeux fixés sur la terre, mais lève-les plutôt vers le ciel. Vois, là-haut se trouve ton destin, ta patrie. Là-haut se trouve mon Créateur et le tien qui t'attend. Ça, c'est ce que nous dit la plante. L'eau qui coule continuellement sous nos yeux nous dit encore « Vois, je suis sorti des ténèbres et je dois couler et courir longtemps jusqu'à ce que je parvienne à m'enfouir dans le lieu d'où je suis sorti. Toi aussi, ô homme, cours, mais cours dans le sein de Dieu, d'où tu es venu. Je t'en prie, je t'en supplie, ne cours pas sur les mauvais chemins, les chemins qui mènent au précipice, sinon malheur à toi. » Référence à Matthieu 7, versets 13 et 14. Les deux voies, l'une mène à la destruction et l'autre à la vie. Troisièmement, même les bêtes les plus sauvages nous le répètent. Vois, ô homme, comme il faut être sauvage pour tout ce qui n'est pas Dieu. Vois, quand nous voyons quelqu'un s'approcher de nous, nos rugissements effraient tellement que personne n'ose s'approcher de nous, ni troubler notre solitude. Toi aussi, lorsque la puanteur des choses terrestres, c'est-à-dire tes passions et émotions violentes, est sur le point de te salir et de te faire tomber dans l'abîme des péchés, avec les rugissements de tes prières et en te retirant des occasions qui se présentent à toi, tu seras à l'abri de tout danger. Et ainsi de suite pour tous les autres êtres. Il serait trop long de les raconter tous. D'une seule voix, ils résonnent entre eux et nous répètent « Vois, ô homme, notre Créateur nous a créés par amour pour toi. » Référence à Genèse 1 et 2. Et nous sommes tous à ton service. Et toi, ne sois pas si ingrat. Aime, je t'en prie, aime, je te le répète, aime notre Créateur. Référence à Matthieu 22, et aussi à Jean 13, verset 34, le commandement de Jésus d'aimer. Après cela, mon aimable Jésus m'a dit, « C'est tout ce que je veux, aimer Dieu et ton prochain pour mon amour. » Voici Matthieu 22, et aussi à Jean 13, verset 34. Vois combien j'ai aimé l'homme, et il est si ingrat. Comment veux-tu que je ne le châtie pas, dit Jésus. Au même instant, il m'a semblé voir une terrible grêle et un tremblement de terre qui devait causer des dégâts considérables, jusqu'à détruire les plantes et les hommes. Alors, avec toute l'amertume de mon âme, je lui ai dit, « Mon Jésus toujours aimable, pourquoi tant d'indignation? Si l'homme est ingrat, ce n'est pas tant par malice que par faiblesse. Oh, s'il te connaissait un peu! Oh, comme il serait humble et tremblant! C'est pourquoi, apaise-toi. Je te recommande au moins Corato, qui est sa ville natale, et ceux qui m'appartiennent. » En disant cela, il m'a semblé que, même s'il devait arriver quelque chose à Corato, ce ne serait rien en comparaison de ce qui allait arriver dans les autres pays. Nous sommes au tout début de ce long voyage, et on voit que Louisa se préoccupe encore davantage des gens qui l'entourent, de sa propre ville, de son propre pays, et ainsi de suite. Le Seigneur va devoir l'élever au-dessus de cela, de sorte qu'elle commence à se préoccuper de tout le monde, dans tous les pays, dans tous les lieux. Parce que la prière dans la divine volonté est une prière universelle. C'est la propre prière de Dieu. Et il considère tous les gens comme sa famille. Il considère tous les pays comme son pays. C'est pourquoi, dans la divine volonté, nous ne pouvons considérer aucune personne comme un étranger. Nous ne pouvons considérer aucun pays comme un pays étranger. Nous devons prier pour toutes les âmes passées, présentes et futures. Et il sera très beau de voir la progression de Louisa au fur et à mesure qu'elle avance dans cette voie. Et je m'arrêterai là pour le moment.